Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo, excusez-moi, la guidance pour la deuxième quinzaine de septembre pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Voilà, donc on va voir quelles sont les énergies qui viennent à vous, à nous, pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. N'hésitez pas vous-même à vous approprier l'interprétation des cartes, hein, laissez parler votre intuition. Si la description que j'en donne ne correspond pas à ce que vous vivez, mais que la carte vous parle, écoutez votre intuition, votre perception. Hein, c'est vous qui pouvez le mieux comprendre ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, signe de terre, cette deuxième quinzaine, pardon, parle d'un contrat important qui devrait avoir lieu assez rapidement au début de la quinzaine, puisque j'ai la carte de l'instant présent. Donc, je pense que c'est assez rapide, un contrat. Donc, sur la deuxième quinzaine, je dirais au maximum jusqu'au 20, au 20 septembre. Je dirais même plutôt le 18. Bon, ça vous parlera à peau ou pas. Peut-être que ça sera le 16, le 17. Moi, j'ai le 18 qui me vient en tête. Au 20 au maximum. Alors on dit que ça parle d'un contrat qui vous demande, alors soit vous passez à des responsabilités plus élevées, soit c'est un contrat qui vous engage, qui vous demande un investissement personnel ou émotionnel important, mais vous en avez la capacité. On vous dit de vous exprimer, puisqu'on est avec le chakra de la gorge. Donc, si c'est un entretien professionnel, n'hésitez pas à vous exprimer. Dites clairement euh, ce que vous ressentez, quel est votre état d'esprit. Ne craignez pas la question piège, par exemple. Hein. On vous pose une question et vous pensez que c'est un piège ou que si vous répondez vos aspirations, ça va vous porter préjudice. Eh bien non, on vous dit exprimez clairement vos perceptions, vos aspirations, vos désirs. Lors d'un contrat, si ça n'est pas professionnel, par exemple, là encore, on va vous demander, il vous est conseillé de vous exprimer clairement dans ce que vous ressentez, de ne pas dire oui pour faire plaisir, de ne pas accepter pour faire plaisir, mais de vraiment dire qui vous êtes, ce qui vous anime, quels sont vos désirs. Ok, alors on y va. Taureau, Vierge, Capricorne. On a l'aide ici, le travail, les discussions. Ah, on est bien dans les entretiens, hein, entretiens professionnels, hein, je pense. Alors, pensée négative ici. Donc c'est la peur de s'exprimer ici. Hein. La maison et la consécration. Ok. On vous dit vraiment hein, que si une proposition vient à vous ici, n'ayez pas peur de l'accepter et n'ayez pas peur de vous exprimer. On vous dit que ce qui peut vous bloquer, ce sont effectivement des pensées négatives qui sont coincées dans votre fort intérieur, quelque chose qui est en lien avec le passé et qui vous empêche de vous exprimer ou vous n'osez pas, que ce soit professionnellement, vous n'osez pas sortir du lot alors que vous êtes créatif et vous pourriez le faire. Et on vous dit pourtant que là, on est encore dans la discussion, donc j'ai parlé du chakra-gorge, il est question effectivement de s'imposer, de ne pas avoir peur de dire les choses, positives ou négatives. Hein, dans tous les cas, on peut aussi ne pas être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est en conflit, on n'est juste pas d'accord avec l'opinion de l'autre ou la manière de faire peut-être. On est dans la consécration dans tous les cas. Donc le fait de vous exprimer ne fera que vous apporter une valeur à vous-même, parce que vous aurez peut-être, vous vous serez dépassé par rapport à des pensées négatives passées où vous vous êtes laissé écraser, ou bien que des sentiments de peur vous empêchent de vous exprimer. Dans tous les cas, quand vous aurez parlé, vous vous sentirez élevé. Vous direz, ouf, je l'ai fait, j'ai réussi. Et finalement, voilà, je suis encore là. Et en plus, ça va vous porter
ça va vous apporter des choses favorables et positives parce que vous aurez dépassé quelque chose. Alors, on dit aussi que vous aurez peut-être à aider quelqu'un qui est pessimiste, hein, qui est triste, euh, peut-être quelqu'un qui subit la pression de quelqu'un d'autre. Et vous, et vous apportez de l'aide. Alors, c'est assez fou parce que je viens de dire que vous n'arriviez pas à exprimer vos propres craintes et qu'au final, vous portez secours à quelqu'un qui a des craintes, hein. Donc, on est tous un peu comme ça, hein. On arrive plus facilement à régler les problèmes les autres que les nôtres. Mais ici, donc, vous aurez peut-être apporté de l'aide à une personne qui est en difficulté, qui subit soit une pression psychologique, soit de la violence, hein, peut-être pour certains, violence psychologique, violence physique, c'est possible aussi, peut-être au sein de son foyer, et vous irez apporter votre aide et votre soutien à cette personne. Alors, on a du travail à la maison ici, bien sûr. Ok, ça vous apporte un bien-être, hein, si c'est du travail à la maison ou un travail familial. Peut-être que vous donnez un coup de main pour une entreprise familiale temporairement, c'est possible aussi. Il y a peut-être justement un contrat temporaire pour venir en aide à une entreprise familiale qui a un peu de difficultés temporaires, ou bien vous prenez sur vous même si vous ne travaillez pas dans l'entreprise, de faire du travail de chez vous pour pour tendre la main à, encore une fois, quelqu'un qui est dans la difficulté. Ça peut être l'entreprise familiale. Alors, vous aurez peut-être également des démarches administratives à faire, principalement par mail, par courriel ou à distance. Alors, ça peut être pour une question de famille, de foyer, d'emménagement, de déménagement, tout ce qui est en rapport avec l'habitation. Voilà, il y a différents interlocuteurs, différentes démarches à distance. Euh, Alors, pour moi, je pense que vous tombez sur des personnes qui peuvent vous aider à démêler quelque chose qui était bloqué au niveau des dossiers, au niveau d'une demande. Ici, il y a quelque chose là qui vous a mis en colère parce que vous pensiez que ça avait été pris en considération, hein, une demande ou un dossier que vous avez transféré, pardon, et finalement vous vous rendez compte que la personne qui devait s'en occuper ne l'a pas fait. Et finalement, il y a quelqu'un qui prend la relève ici et qui règle le problème très rapidement, contrairement au temps d'attente que vous avez eu précédemment pour régler cette problématique. Bon, on a une amélioration dans la famille, dans le foyer, peut-être une amélioration de l'habitat également, donc que ce soit pour des travaux, une amélioration par rapport au confort, quelque chose comme ça. On parle de s'élever avec la consécration ici. Donc si vous déménagez, c'est probablement pour avoir plus grand, plus lumineux, quelque chose qui correspond plus à vos besoins du moment. Alors il peut y avoir ici également, alors, on va plus loin là, ça va plus loin que le domaine concret, c'est une libération d'un karma générationnel et transgénérationnel, quelque chose qui vous étouffait, quelque chose de récurrent qui est en lien avec la famille et qui vous empêchait d'être totalement vous. Et là, on voit qu'il y a une libération qui est faite sur cette quinzaine, une compréhension de libération, et ça passe par le fait, vous allez vous en rendre compte, par le fait que vous arriverez mieux à vous exprimer. Si vous aviez des problèmes au niveau de la gorge, au niveau de l'ORL, au niveau respiration haute, eh bien vous allez sentir comme un soulagement, hein, quand cette libération sera effective.
Alors, on dit aussi que dans les interlocuteurs, les différents interlocuteurs, je vois beaucoup, beaucoup d'échanges hein, pour vous sur cette quinzaine. Dans les différents interlocuteurs que vous aurez, on va vraiment vous aider. C'est-à-dire que vous tomberez sur des professionnels ou sur des gens qui sont vraiment impliqués dans votre dossier et qui prennent vos suggestions au sérieux. Ouais, on parle de libération par la parole aussi, hein. Libérer la parole. Et donc, désencombrer le chakra gorge. Faire les choses au moment où ça doit être fait, ça veut dire ne pas reporter ce que vous avez à faire. Ça vous apportera un salut également. Et puis être dans l'instant présent, hein, c'est-à-dire ne pas tergiverser sur le passé et ne pas trop réfléchir au futur. On est bien dans le travail et la maison, avec ces deux cartes, le fait d'être concentré à sa tâche du jour, de profiter de chaque élément du jour, le moment présent, ça sera aussi libérateur pour vous. Ok, on va préciser pour nos amis taureaux sur cette quinzaine. Nous avons la confusion et réseau de télécommunication. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. Ok, donc c'est cette possibilité justement de résoudre les choses qui ont été peut-être trop confuses ces dernières semaines, qui sont restées bloquées, où vous étiez dans l'attente d'eux, et que finalement, bah non, rien n'a été fait. Donc, sur cette quinzaine, je pense que vous avez justement la possibilité de redétricoter tout ce qui avait été mal érigé au départ, grâce aux différentes aides des personnes, des interlocuteurs que vous aurez sur cette quinzaine, vous arriverez à retirer la confusion. Ça va venir vous dire ici aussi de ne pas... c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs interlocuteurs ou plusieurs sons de cloche et imaginons que vous demandiez plusieurs avis différents, finalement ça peut vous perdre davantage. Restez concentré, restez synthétique, parce que avoir trop d'informations, ça peut vous mener à la confusion. Et plutôt que de vous aider à choisir, à faire un choix, ça peut vous perdre davantage. Donc, n'étendez pas trop vos interlocuteurs, parce que j'en vois déjà beaucoup, mais j'en vois beaucoup parce qu'il va y en avoir sur différents domaines de vie. Vous pouvez avoir plusieurs échanges au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau professionnel, mais dans un domaine en particulier ou pour une question précise que vous souhaitez répondre, ne vous étalez pas avec trop d'avis différents, parce qu'autrement, effectivement, vous pourriez vous y perdre. J'ai un chat dans la gorge. Alors, je vous rajoute une carte de l'oracle de l'intuition. Un petit conseil supplémentaire pour nos amis taureaux pour cette deuxième quinzaine de septembre, s'il vous plaît. Pour les taureaux, nous avons prédiction issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Voilà. Donc c'est ça, hein, c'est de ne pas se perdre dans la dispersion, dans les sons de cloche, les avis qui sont un peu trop, euh, un peu trop envahissants pour le coup. Et on vous dit que justement, si vous êtes dans cette situation de confusion, écoutez votre intuition. Écoute tes ressentis et ta petite voix. Voilà, c'est ça. Donc, en cas de surmenage d'informations, écoutez votre intuition. C'est ça là pour vous, amis taureaux. Alors, on y va pour nos amis vierges. Tu as pris du retard. Alors, je pense qu'on est sur les dossiers qui sont restés en attente ici, que vous pensiez avoir résolus et qui sont finalement pas clôturés du tout. Et nous avons aide d'une personne. Voilà, alors ça correspond bien à exactement ce qu'il y a ici. Vous obtiendrez l'aide de divers interlocuteurs, en tout cas d'une personne en particulier, pour vous aider à rattraper un retard cette fois. Ici,
Vous avez laissé peut-être quelque chose en plan, soit parce que vous pensiez que c'était traité, soit parce que vous avez oublié, vous vous êtes dit que je le ferais, mais vous l'avez mis de côté, vous avez oublié. Et là, vous aurez besoin de solliciter l'aide d'une personne, ou bien une personne va venir vous aider à trouver des solutions pour rattraper le retard. Ok. Alors peut-être que vous prenez du retard aussi sur cette quinzaine parce que vous prenez du temps pour aider quelqu'un d'autre. Hein. Vous mettez de côté vos propres préoccupations pour aider quelqu'un d'autre qui est dans le besoin. C'est possible également. Mais ça implique bien que vous prendrez du retard. Donc à vous d'évaluer qu'est-ce qui est rattrapable ou pas et qu'est-ce qui vaut le coup ou pas. Alors pour nos amis vierges, un conseil supplémentaire pour la deuxième quinzaine. Ah, j'ai vu voler, mais non. Bah, j'ai rêvé. Elle n'est pas partie. Pour nos amis vierges. Ah bah il y en a deux. Voilà. Alors, on a justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Alors, ici, ça va justement venir me dire que si vous voulez être dans l'aide, dans l'entraide auprès des autres, vérifiez bien que vous êtes à jour de ce que vous deviez faire. C'est de bien statuer, à savoir où est votre place, votre essentiel sur cette quinzaine. Et la deuxième, empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Ok, ça se tient avec l'autre. Oui, il y a ce côté dévouement que vous avez, ce côté d'être présent, de tendre la main, d'être euh, dans la bienveillance, certes. On vient vous dire quand même ici, évaluer si vous n'avez pas une autre priorité. Hein. Alors on peut aider les autres, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas s'oublier dans la course. Au risque d'avoir un retard à rattraper qui pourrait, qui pourrait être embêtant, compliqué. D'accord? Ça veut dire qu'on peut être disponible pour les autres, mais on ne doit pas oublier ses priorités. Alors, pour nos amis Capricorne, deuxième quinzaine, on a les événements imprévus, défis et la jalousie. Ok. Alors, il y a l'idée d'être surprise ici par la réaction de personnes autour de vous, que ce soit entourage, collègues, voisinage, autres, enfin tout ce qui comporte un relationnel avec quelqu'un. Vous pourriez être surpris d'un revirement de situation d'une personne, par exemple, quelqu'un que vous estimiez bien, et qui finalement montre un autre visage sur cette quinzaine, par rapport peut-être à une réussite que vous avez vous-même. Et alors peut-être qu'il peut y avoir aussi, ça peut être la mise en avant d'une personne qui vous jalouse, qui date, hein, vous ne vous en étiez pas rendu compte, et finalement c'est mis en lumière sur cette quinzaine. Quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie sur votre capacité de rebondissement en priorité, sur votre capacité à relever les défis justement. Alors moi je pense que voilà, ça va être plus le fait d'être surpris du visage de certaines personnes, du comportement de certaines personnes, de revirement de caractère. Hein. Peut-être que vous vous rendrez plus compte du fond d'une personne ou de certaines personnes. Mais vous vous adapterez. Hein. Je pense que quelque part vous le ressentez. Oui, alors en plus ça peut être des personnes que vous avez aidées, hein, qui finalement bon, bah, c'est pas une nouveauté, hein. Ça, faut pas attendre de retour, quoi. Hein, quand on fait une action, une bonne action, quand on aide quelqu'un, euh,
vous envoyez l'aide, mais bon, c'est plutôt l'univers qui va vous répondre à un moment ou à un autre, hein, c'est pas forcément la personne que vous aidez. Ah, il peut y avoir aussi des retours de vieux dossiers qui remontent, alors des dossiers familiaux, amicaux, des vieilles choses là. Je pense que les comportements des uns et des autres vont être plutôt ambivalentes, plutôt lunaires et lunatiques sur cette quinzaine. Et du coup, on peut vous rebalancer des trucs anciens, comme je vous dis, des vieux dossiers. Ah bah oui, mais moi j'ai fait ça, puis tu te rappelles que toi t'as fait ça, on t'a jamais rien dit, enfin voilà. Donc il peut y avoir comme ça, on a encore plein de planètes rétrogrades, hein, donc ça peut être tout à fait possible. Ok, alors on va mettre un conseil supplémentaire pour nos amis Capricorne pour cette deuxième quinzaine de septembre. Enfin, n'oubliez pas qu'on est dans la libération, hein. C'est peut-être aussi les vieux dossiers peuvent ressortir parce que justement il y a une libération de karma transgénérationnel ici. Et qu'il y a aussi la libération du chakra-gorge et donc de la parole, de la communication. Ça parle bien, ça montre bien que certaines choses ont été tues, ont été non dites, ont été... mais elles sont là dans les énergies, si vous voulez. Elles n'ont pas été exprimées. Et du coup, c'est peut-être pour ça, grâce à ça, que les langues se délient, hein, au final. Mais ce n'est pas vraiment une surprise pour vous. En tout cas, ça ne devrait pas. Alors, un conseil supplémentaire pour nos Capricornes sur cette quinzaine, s'il vous plaît, la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. On a une très belle fleur de lotus ici qui va parler du chakra coronal. Donc, après l'ouverture du chakra de la gorge, on a aussi du coup une meilleure fluidité au niveau du divin, au niveau de la connexion au ciel. C'est comme si ça venait désobstruer un canal qui avait peut-être un petit caillou, vous voyez, qui empêchait de bien saisir les informations subtiles. Donc, sens-toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc effectivement, le fait de se valoriser, de s'estimer soi-même, d'être fier de soi et de son travail, de ce qu'on fournit, ça n'est pas de l'ego, ça n'est pas tant que ça n'est pas démesuré, bien sûr. Je ne vous parle pas de ceux qui ont un melon comme ça au-dessus de la tête et qui se la ramènent et qui sont supérieurs à tout. Bon là, effectivement, on est en plein dans l'ego, on oublie. Mais si vous êtes humble dans ce que vous faites au quotidien, dans vos actions, dans les aides, les entraides que vous donnez, dans ce que vous donnez au niveau professionnel, par rapport à votre travail, à vos collègues, à votre hiérarchie, à votre famille, enfin voilà, si vous faites les choses par le cœur et que vous n'êtes pas dans la surdimension, eh bien, vous méritez. Voilà, vous êtes à votre juste place. Soyez fiers de vous. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette deuxième partie de septembre, que je vous souhaite la meilleure. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!